Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Nadège Gounou. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel et on parle de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les méthodes les plus rapides et les plus efficaces pour atteindre la liberté financière. Si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker, n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, si tu es dans cette catégorie de personnes qui se demandent dans quel business se lancer pour pouvoir générer le million au moins chaque mois, cette vidéo est pour toi parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 business juteux mais négligés qui permettent de faire des millionnaires chaque semaine en Afrique. Alors, rendez-vous tout de suite dans la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je te parle de 3 business juteux, mais qui sont négligés par la plupart des personnes, pourtant qui permettent de générer le million par en Afrique. Alors, quels sont ces 3 business? Le premier business que je vais te donner, c'est le business de la location du matériel pour l'organisation des événements. OK? C'est le business de l'événementiel. C'est quoi le business de l'événementiel? C'est un business qui tourne autour de toutes les prestations relatives à l'organisation des événements. Et moi, je voudrais que tu te spécifies vraiment dans la location de matériel pour l'organisation des événements. De quel matériel est-ce qu'il s'agit? Je te parle du matériel comme les chaises, les couverts, les marmites chauffantes, les chapiteaux, les tentes pour pouvoir organiser les événements. De plus en plus, en raison du fait que les gens meurent tous les jours, on se rend compte du caractère éphémère de la vie. Et de plus en plus, les gens veulent profiter de chaque instant, de chaque moment de bonheur que la vie leur offre. Et souvent aussi, les gens qui ont pu se faire de l'argent, qui ont pu accumuler une certaine richesse, veulent également en profiter, se réjouir avant de pouvoir quitter la terre. Donc, ils n'hésitent pas à toute occasion favorable ou défavorable pour pouvoir organiser une petite fête, une petite réjouissance avec les amis, avec les connaissances. Comment est-ce que tu peux te positionner dans ce business? Il y a 2 manières de se positionner dans ce business. La première manière, c'est de se positionner dans le matériel haut de gamme. Le matériel haut de gamme, c'est du matériel comme les dômes, les chapiteaux importés, les chapiteaux de 1000 places. On appelle ça les dômes. Les chaises dorées, les chaises acryliques ou alors les chaises VIP, les chaises royales. Ok. Maintenant, il y a une autre manière de se positionner, c'est dans le bas de gamme. Là, vous achetez les chaises en plastique, vous achetez des couverts simples, vous faites avec des tables simples, c'est-à-dire des tables rectangulaires en bois, ainsi de suite. Donc, quel que soit le positionnement que vous faites dans ce secteur d'activité, vous allez vous faire énormément d'argent parce que ce soit dans le haut de gamme où vous allez servir les personnes fortunées ou que ce soit dans le bas de gamme où vous allez servir les citoyens lambda, des personnes aux revenus moyens, vous allez vous faire énormément d'argent. Je vous assure que je connais les personnes dans ce secteur d'activité qui génèrent au minimum le million chaque semaine. Je parle bien de chaque semaine. Et ils font ces prestations-là à toute période. Parce qu'il faut savoir que c'est un business qui fonctionne autant pendant la saison sèche que pendant la saison de pluie. C'est une prestation qui fonctionne, c'est un business qui tourne maintenant en toute saison. Donc, ce n'est pas un business qui est totalement périodique. OK? Si vous voulez vous lancer dans ce business aussi, la facilité que vous aurez à vous déployer va dépendre premièrement du personnel que vous allez pouvoir avoir et aussi du matériel roulant que vous devez avoir pour pouvoir facilement vous déployer et aller servir vos clients. Mais rassurez-vous que quand vous vous positionnez dans ce business, vous êtes sûr que vous allez vous faire au minimum 1 million chaque mois. Je parle par expérience parce que c'est un business dans lequel je me suis positionnée il y a de cela plus de 5 ans aujourd'hui et c'est avec toute la fierté que je parle de ce business aujourd'hui parce que toutes les activités que moi j'ai pu mettre sur pied plus tard sont parties de ce business-là. Alors le deuxième business que je vais vous conseiller de faire
aujourd'hui, c'est la location des salles de fête. Je parle de ce business vraiment pour les gens de la diaspora. Je vois beaucoup de jeunes de la diaspora qui viennent se lancer dans des projets hasardeux en Afrique, qui se lancent dans des projets de boutiques, de vente d'articles, ainsi de suite, dans les voitures qu'ils achètent pour mettre en taxi. C'est bien beau tout ça, c'est bien beau tout ça, mais chaque fois que tu n'as pas le pouvoir de contrôle sur une activité, ça vaut pas la peine de t'y lancer, d'investir ton argent. Alors, ceci, c'est un business qui va te permettre d'amoindrir des risques de contrôle à cause de la distance. C'est le business de la location de la salle de fête. De plus en plus, les gens organisent les événements, les gens organisent les fêtes. De plus en plus, on a besoin de belles salles. Parce qu'une belle salle avec des belles commodités, ça reçoit du bon monde, c'est agréable, on fait des belles photos, des belles vidéos. Donc, de plus en plus, les gens recherchent en dehors de leur maison des belles salles où organiser leurs événements. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour te positionner dans le business de la location des salles de fête? Pour la première méthode, c'est toi-même de construire une salle de fête qui ne demande pas d'importants moyens parce que c'est pas beaucoup de pièces dans un bâtiment. Et aussi, tu peux aussi le faire en louant une salle déjà disponible. Surtout dans les zones rurales, il y a beaucoup de grosses maisons qui sont construites et souvent après les propriétaires soit ne sont pas sur place, soit en raison du décès ne sont même plus là. Donc les enfants n'ont pas envie de venir s'installer là-bas. Et ce sont des grosses maisons qui ne servent à rien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rapprocher soit des propriétaires ou soit alors des ayants droit de ces types de maisons et tu vas pouvoir avoir un partenariat avec eux ou un contrat de location longue durée avec eux. Quelques petites astuces. Lorsque tu veux te lancer dans ce genre d'activité avec les salles qui ne t'appartiennent pas, toujours d'inclure dans ton contrat des clauses de non-concurrence et toujours inclure dans ton contrat des clauses de modification du bâtiment. C'est très important parce que j'ai constaté aussi que beaucoup de personnes, lorsqu'ils finissent d'aménager des maisons louées, le bailleur revient commencer à créer tout un problème, tout un conflit et ça s'enlise dans un contentieux. Donc, vous devez prendre des mesures de sécurité lorsque vous voulez faire ce genre de business parce que les enfants, bien les ayants droit, bien le propriétaire lui-même, lorsqu'il va voir le caractère lucratif de l'activité que lui-même il ne connaissait pas, il va devenir lui-même directement ton concurrent puisque tu auras déjà tout aménagé. Il va te créer les problèmes pour pouvoir lui-même revenir faire le même business sur les installations que tu as pu mettre en place. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'entourer de quelques garanties contractuelles qui vont te protéger. Dans une belle salle de fête, tu dois avoir un certain nombre de commodités. Tu vas te rassurer que ta salle de fête a un certain nombre de commodités. Les premières commodités, ce sont les commodités de sécurité. Une barrière avec un parking sécurisé. Les deuxièmes commodités, ce sont les commodités à l'intérieur de la salle. Premièrement, une bonne sonorisation. Deuxièmement, un très bon éclairage à l'intérieur de la salle. Troisièmement, les commodités de toilettes. Des toilettes qui ne sont pas concomitantes avec la salle de fête elle-même. C'est-à-dire que les toilettes doivent être isolées et il doit même avoir un système d'isolation des odeurs qui ne permet pas d'indisposer les gens qui sont à l'intérieur de la salle et prendre en compte l'aspect genre dans la répartition des toilettes, donc les toilettes pour femmes et les toilettes pour hommes. Maintenant, la dernière commodité dans les salles de fête, c'est de prévoir une petite estrade et de prévoir également des cambus qui peuvent permettre de déposer les boissons et la nourriture pour les personnes qui ont loué la salle avant de déployer tout cela à l'intérieur de la salle. Donc ça, aujourd'hui, lorsque vous avez une salle de fête, quel que soit l'endroit où votre salle de fête est située, si c'est une petite salle, si c'est une moyenne salle, vous ne pouvez pas manquer minimum 250 000 pour location de la salle. Imaginez maintenant que vous avez 4 semaines par mois. Donc, 4 personnes vous louent votre salle pendant tout le mois, ça vous fait 1 million de francs. Et dans ces 1 million de francs, il faut comprendre que c'est un business où vous n'allez pas faire beaucoup de dépenses. Les dépenses que vous faites, c'est juste recruter une personne qui va s'occuper du nettoyage de la salle. Vous allez avoir les gardiens pour s'occuper de la sécurité à l'intérieur de la salle de jour et de nuit. C'est tout simplement ce qu'il faut pour pouvoir gérer votre salle de fête. Alors, le troisième business que je vais vous donner, c'est le business de location des appartements meublés. Les appartements meublés aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs business aujourd'hui en Afrique parce que les gens sont en train de migrer des chambres d'hôtel pour des appartements meublés qui présentent plus de commodité, surtout aussi beaucoup plus d'intimité, surtout lorsque on est en train de se déplacer en couple ou avec des enfants ou pour d'autres besoins, ou alors les gens de la diaspora qui veulent venir en séjour
en Afrique. Ils ont besoin d'un espace qui peut être un espace propre à eux. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous lancer soit dans la construction pour les meublés, soit vous allez louer des espaces que vous allez dédier aux meublés. Maintenant, dans la location des espaces dédiés aux meublés, vous allez vous entourer des garanties de sécurité. Dans le contrat, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous allez prévoir des clauses de non-concurrence. Vous allez prévoir également des clauses d'extension et de modification de l'appartement qui vont être intégrées dans le contrat de location. Donc, vous louez un espace, vous vérifiez, parce que qu'il s'agisse d'une salle de fête ou d'un appartement meublé, il faut qu'il soit situé dans une zone sécurisée. Il faut que ce soit, pour que les prix des loyers soient assez élevés, il faut qu'il soit situé dans des très bons quartiers, dans des quartiers résidentiels. Et il faut que la salle ou bien l'appartement meublé aussi soit situé presque en bordure de la route et non pas être excentré de manière à ce que les personnes qui vont occuper ou bien louer vos espaces aient des problèmes de sécurité lorsqu'ils rentrent le soir. Donc, vous allez tout simplement vous positionner sur ces business. Ces 3 business que je vous donne aujourd'hui, si vous vous positionnez sur ces business cette année, je suis sûre que d'ici l'année prochaine, vous allez être compté parmi les millionnaires en Afrique. Et ce sera des revenus récurrents, des revenus auxquels vous aurez droit chaque mois et qui vont vous permettre de poser pas à pas les escaliers pour votre liberté financière. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Nadège Gounou. Je parle d'entrepreneuriat, de développement personnel et de business en ligne parce que je suis persuadée que ce sont les choses qui peuvent permettre facilement aux uns et aux autres de pouvoir avoir la liberté financière. Alors, rendez-vous sur ma chaîne pour une prochaine vidéo.